Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du poisson et ascendant poisson pour connaître les énergies de votre mois d'avril 2025. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, pour ce quatrième mois de cette année 2025, nombre 4 représenté par l'arcane majeur de l'empereur, cet empereur qui met de l'ordre dans sa vie pour concrétiser les choses. En tous les cas, il agit avec force, fermeté et prise de décision pour avancer dans tout objectif. Allez, pour atteindre en tous les cas la stabilité, l'équité. Pour le nombre 9 atteint avec cette année 2025, 9 et 4, ça fait donc 13. Ce nombre 13 représenté par l'arcane majeur sans nom et qui parle de quoi? De renouvellement. On repart sur de nouvelles bases, on va vers une réconciliation, une nouvelle évolution dans le domaine du travail, déménagement, mutation, changement de vie, changement de travail. Dans tous les cas, on se renouvelle. Ça, c'est le côté positif. Il se peut aussi qu'en négatif, il y ait du désordre, de la solitude, de l'involution, beaucoup de fatigue, indépendant de votre volonté, qu'il va vous falloir en tous les cas beaucoup de patience pour débloquer une situation ou des situations. Allez, on va regarder ça tout de suite. Eh bien, ce que le tarot de Marseille, lui, il a à me dire d'ordre général en ce qui concerne ce mois d'avril. On y va pour vous les poissons et ascendants poissons. Alors, on nous parle en tous les cas de beaucoup d'émotions durant cette période. Alors, c'est une période où il y a la sérénité, le refuge dans le foyer aussi. Pour vous, on se sent bien, on est au foyer, on a besoin en tous les cas peut-être de clarifier certaines situations par rapport peut-être à des contraintes, des séparations ou par rapport à un désir de mutation et de changement. En tous les cas, on va aller de l'avant, on parle de déblocage ici avec ces deux cartes suivantes. On parle aussi de beaucoup d'énergie, de prise d'action, d'aide et de soutien aussi extérieur aussi pour certains et certaines, de compréhension, de retour de compréhension, de maturité, en tous les cas d'une belle amélioration. On va regarder ça. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les poissons? Eh bien, on voit que même si vous avez tous les outils en main, alors, je vous ai dit qu'on pouvait penser que peut-être que vous serez sur un mois d'avril un petit peu cocooning. En ce qui concerne, on reste au foyer aussi, ou c'est autour du foyer. Peut-être que, eh bien, même si vous avez tous les outils en main, vous aurez du mal à avancer dans une situation. Manque de détermination aussi, possibilité aussi, du mal à clarifier certaines situations où on ne se sent pas en capacité d'avancer, ou peut-être aussi parce que vous n'aurez peut-être pas encore tous les éclaircissements, quel que soit le domaine. On va regarder dans le domaine des objectifs ou du travail pour vous, les poissons et ascendants poissons. Alors peut-être que vous allez rester au foyer, que vous pensiez peut-être déménager et puis bon, c'est pas encore clair, c'est pas encore la bonne période, donc voilà. Ou peut-être parce que il y aura un petit laisser-aller. On va regarder ce qui l'en est. Alors, on me parle ici de la reine des clés. Vous aspirez au mieux-être. Vous avez envie de monter les échelons. Et pour cela, eh bien, on vous dit qu'il va vous falloir peut-être lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir avancer. Lâcher prise peut-être par le fait que l'on ne vous réponde pas, qu'il n'y a pas d'évolution dans votre domaine professionnel et qu'il est peut-être temps pour vous d'atteindre d'autres objectifs, c'est-à-dire de prendre de nouvelles directions ou de vous clarifier en ce qui concerne toute situation. Alors, votre situation, en tous les cas, comment vous allez vous sentir durant cette période de ce mois d'avril, ce à quoi vous allez devoir faire face, ce que vous devez lâcher, la force qu'il y a en vous en cette période de ce mois d'avril, et enfin le conseil ou la conclusion. Alors, vous êtes quelqu'un en tous les cas qui a toutes les clés en main, vous êtes quelqu'un plutôt d'attentionné, plutôt réfléchi, confiance en l'avenir. Vous avez cette envie en tous les cas d'aboutissement professionnellement ou dans vos objectifs. Vous avez envie en tous les cas d'un mieux-être. Vous aspirez au meilleur, le meilleur contrat, la meilleure évolution, etc. etc. Allez, vous êtes confronté ici à des changements, à des crises, à de l'opposition, à de la jalousie, à de l'hostilité. Ça, c'est d'ordre général.
On vous invite ici à lâcher prise en ce qui concerne toute attente, à lâcher prise par rapport à votre façon de communiquer les choses aussi, pour certains et certaines, si vous avez des problèmes de communication. Parce qu'on voit qu'il y a, il y a un problème, il y a une mauvaise communication, une mauvaise collaboration, etc. Donc on vous invite ici à lâcher prise sur tout ce qui n'est pas clair, qui manque de concrétisation ou que c'est pas dans vos objectifs ici. Et on vous dit que votre force, eh bien, c'est le fait que vous recherchez le meilleur. Votre force, c'est le fait que vous savez vous appliquer. Votre force, c'est que vous vous séparez, c'est que vous savez aussi vous réorganiser. Votre force, c'est que vous savez aussi exploiter d'autres horizons. Vous savez sortir de votre zone de confort aussi, pour certains et certaines. Vous savez vous ouvrir aussi à plusieurs possibilités ici. Et conclusion de tout cela ici, eh bien on vous dit, hein, vous n'allez pas baisser les bras. Alors même s'il y a des retards, des contretemps, et qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on vous invite ici à ne pas baisser les bras, puisqu'il y aura au bout du compte une clarification de votre situation. Alors, peut-être que vous avez pour objectif d'aller sur une élévation professionnelle, que vous avez fait votre demande, mais que pour le moment, vous êtes dans une situation de laisser aller, de non-avancement, etc. Vous aspirez au meilleur, mais vous êtes confronté ici à cette crise ici, qui ne vous permet pas, en tous les cas, d'évoluer, d'avoir cette évolution dans cette équipe, dans ce poste ou dans cette entreprise. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va vous falloir lâcher prise sur ce que vous entendez ou lâcher prise peut-être sur des situations par rapport à votre façon de communiquer aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi qu'il vous faudra aussi lâcher prise aussi. Peut-être que vous avez besoin de changer votre fusil d'épaule aussi, hein, donc vous réorientez. Quoi qu'il en soit, votre force, c'est que vous n'hésiterez pas à vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas pour avancer. Ça, c'est d'ordre général, c'est-à-dire que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour aller vers cette concrétisation, parce que ce que vous aspirez, c'est le meilleur ici. Et on vous dit ici que vous n'allez rien lâcher, en tous les cas, pour avancer. On vous dit que même si c'est bloqué pour le moment, parce que pour le moment, il n'y a pas d'investissement, ça n'aboutit pas, on vous dit de ne pas abandonner, parce que tôt ou tard, vous aurez ce que vous souhaitez. Si par exemple vous voulez vous mettre à votre compte, on voit qu'effectivement vous êtes dans une situation un petit peu de désorientation, a tendance à peut-être à baisser les bras, parce que ça bloque, ça n'avance pas. On voit que vous voulez être patron de votre ou patronne de votre projet, en tous les cas, hein, on voit que vous voulez prendre les choses en main, mais que pour le moment vous êtes sur une instabilité. C'est-à-dire il y a la crise, il n'y a pas le rendement, il n'y a pas le rendement nécessaire, vous êtes dans les attentes en tous les cas d'une conciliation et d'une amélioration. Vous ressentez qu'il va falloir en tous les cas changer quelque chose, votre façon de communiquer les choses, peut-être vous exprimer autrement, reprendre pouvoir, reprendre confiance en vous, ne plus vous laisser aller à des maladresses, à des erreurs ou vous mettre dans des illusions. Votre force, c'est que vous savez aussi vous ouvrir à toute possibilité. Votre force, c'est aussi que vous êtes capable de vous réorganiser. Mais aussi, c'est peut-être aussi un métier à distance. C'est-à-dire, vous pouvez vous permettre de travailler de n'importe où. Quoi qu'il en soit, on vous dit que tôt ou tard, il y aura des ouvertures. Donc, n'abandonnez pas vos objectifs. Tôt ou tard, il y aura une amélioration. Si ce n'est pas pour cette période de mois d'avril, ce sera pour mai. Mais tôt ou tard, les choses vont aller en s'arrangeant. Bon, j'espère en tous les cas vous avoir donné toutes les mots-clés. On continue, on regarde cette fois, c'est dans le domaine sentimental. Allez, on y va avec le tarot arthurien. En ce qui concerne ce domaine sentimental, vous êtes sous une bonne étoile dans le domaine sentimental, hein, puisque vous allez pouvoir vous projeter, aller vers de nouvelles relations pour certains et certaines. Allez, on y va vers de nettes améliorations, même si en ce moment, il y a un petit peu de perte de confiance, peut-être du laisser aller pour certains et certaines, on s'ennuie aussi pour d'autres, perte de désir et d'enthousiasme pour d'autres.
Quoi qu'il en soit, on a vu à la coupe eh bien, qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant, de vous projeter, de vous faire confiance. Alors, on va regarder cela. Alors, la situation, l'évolution, la conclusion et le conseil dans le domaine sentimental. On y va ici avec une situation de force. Même si on est à la recherche de l'idéal, eh bien on va quand même passer à l'action. On vous invite ici que dans cette situation, vous aurez quand même quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Une énergie, une prise d'action, une prise de décision, une belle progression en tous les cas en ce qui concerne le domaine sentimental parce que vous allez vers le renouveau, vers le changement, vous lâchez prise sur votre passé, vous allez vers de nouvelles relations, même si on voit qu'au bout du compte, eh bien vous aurez peut-être tendance à baisser les bras. Attention aussi à l'obstination, à l'impulsivité aussi pour certains et certaines du fait que vous avez du mal en tous les cas à avancer aussi. Donc en conseil de la carte, on vous invite à vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Allez, on commence tout de suite par nos amis les célibataires. On voit que il y a un petit laisser-aller ou une situation de blocage aussi, malgré votre formidable énergie et aussi le fait que peut-être que vous allez sur une nouvelle rencontre, pour certains et certaines, puisque ça y est, vous êtes sur le point d'aller de l'avant, on voit qu'effectivement, qu'à un moment donné, vous allez un petit peu manquer de détermination, peut-être parce que vous aurez peur de faire une maladresse, d'être dans les illusions et dans les erreurs. On vous invite ici à retrouver votre confiance en vous et à vous appuyer en tous les cas sur plus de sagesse, de maturité, à vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Ne soyez pas sur des considérations superficielles. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, on voit que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas tous les outils en main pour vous mettre en action, une petite complication aussi pour certains et certaines à laquelle vous allez faire face. Vous allez faire preuve de plus de compréhension, plus de maturité, savoir lâcher prise aussi sur quelque chose qui ne vous a pas plu pour pouvoir avancer vers de nouvelles perspectives. Bon, on voit qu'il y aura encore quelques difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. Alors ça peut être une involution, quelque chose qui bloque, peut-être le fait qu'il y a peut-être des rendez-vous qui vont être manqués pour certains et certaines, de l'impulsivité ou de l'obstination. Attention aussi à l'obstination, ou peut-être au laisser-aller encore pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit, retrouvez votre confiance en vous, sachez faire la part des choses aussi en ce qui concerne toute relation aussi. Ne vous soyez pas dans une impasse, ne restez pas dans cette impasse aussi, dans le superficiel, approfondissez les choses justement, clarifiez votre situation, sachez vous clarifier ici pour retrouver votre stabilité. Pour les couples ici, alors on manque peut-être des illusions, des erreurs, du laisser-aller, des promesses non tenues, vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'effectivement il y a une prise d'action pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour avoir ce second souffle dans le couple, bien que face à vous, ou c'est vous-même, vous manquerez de détermination, ou bien vous serez peut-être dans une impulsivité aussi, peut-être trop d'impulsivité ou de l'obstination sur une direction. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici pour le retour de confiance, ne restez pas sur les non-dits, sur le manque de clarification. Éclaircissez-vous, clarifiez, parlez, débloquez toute situation. En ce qui concerne vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer ici, donc on voit qu'effectivement vous êtes dans une situation plutôt de blocage, vous n'avez pas tous les outils en main pour éclaircir votre situation. On voit quand même qu'il y a une progression, une prise d'action, qu'il y a de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous, bien que quelque part il y aura encore peut-être de l'instabilité et de l'affrontement auquel vous allez devoir faire face. On vous dit dans votre signature en ce qui concerne rupture et séparation, clarifiez tout ce qui est superficiel, ne laissez pas passer ça, approfondissez vos recherches aussi, faites attention à l'abus, aux mauvais conseils, aux erreurs et aux illusions en ce qui concerne ce divorce et cette séparation. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'effectivement il y a du laisser-aller, de la nonchalance, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de superficiel
superficielles auxquelles vous allez devoir faire face. Quoi qu'il en soit ici, vous allez savoir faire preuve de maturité en vous ouvrant à d'autres perspectives, même si on voit qu'effectivement qu'il y a un moment donné, vous aurez peur d'être dans les erreurs, les illusions, même si vous vous obstinez aussi, attention à ne vous obstiner pas, clarifiez-vous, mais patientez aussi en ce qui concerne vos objectifs, quels qu'ils soient. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, pour retrouver votre confiance et pour repartir sur de bonnes bases, fermez la porte à tout ce qui est abus, erreur, illusion, mauvais sentiments en tous les cas, mauvaise personne, relations superficielles, orientez-vous vers d'autres horizons, en tous les cas, évitez tout ce qui est superficiel, tout ce qui est stérile, tout ce qui impasse, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui est faux espoir et fausses promesses ici. Parce qu'on vous dit, effectivement, vous allez essayer d'avancer, mais vous êtes quand même à la recherche de l'idéal. Alors on vous dit, lâchez prise aussi sur cela aussi, si vous êtes à la recherche de l'idéal, appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets, attention à tout ce qui est superficiel et tout ce qui va vous sembler, écoutez-vous en quelque sorte, tout ce qui va vous sembler complètement immature. Allez, prudence, prudence dans les nouvelles relations. C'est ce que j'ai à vous dire aussi. Allez, on y va, on regarde avec l'oracle des miroirs pour vous, les signes du poisson et ascendant poisson. Alors pour l'oracle des miroirs, il y a effectivement le doute, la réflexion, on s'enferme sur peut-être un carcan, sur quelque chose, des préjugés, mais on vous dit parce que vous avez besoin de sécurité, besoin de retrouver votre confiance en vous, en ce qui concerne les nouveaux projets, les nouvelles relations, etc. Donc vous aurez besoin peut-être de cette prise de recul aussi pour pouvoir vous clarifier, que ce soit émotionnellement ou professionnellement aussi pour certains et certaines. Alors on va regarder ce que les cartes ont à me dire de plus. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Hop. Allez, on commence tout de suite par notre première carte. Eh bien, vous avez les clés en main pour clarifier toute situation, en tous les cas pour sortir de se laisser aller, de cette nonchalance, de sortir de tout ce qui est erreur, illusion et faux espoir. Donc, on voit que effectivement, dans vos objectifs, vous avez les clés en main. Vous êtes peut-être une énergie masculine. On voit que les choses vont s'éclaircir dans toute situation et c'est tant mieux. Vous aurez de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Vous le mettrez dans votre contexte. 3. J'ai pu compter 4 et 5. Alors, on vous invite ici à prendre conscience de certaines situations, de ce qui bloque, de qui fait quoi, à prendre conscience de la réalité. Soyez plus dans le présent, ne restez pas dans le passé, et n'allez pas dans le futur parce que ça n'existe pas. Donc on prend conscience en tous les cas de soi, on voit qu'effectivement il y a de nouvelles relations pour vous, en tous les cas de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres aussi, le retour de confiance aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver votre confort, votre sécurité, quel que soit le domaine, confort, sécurité dans une relation aussi. Alors une relation passionnée aussi pour certains et certaines, une relation passionnée à laquelle on va bien se trouver, en tous les cas on va vers une belle évolution aussi. Alors relation passionnée, c'est peut-être une relation de votre passé, le retour de quelque chose de votre passé aussi ou en rapport avec votre passé. Alors peut-être aussi par rapport au domaine professionnel, une belle évolution vous attend par rapport à tout ce qui vous passionne. C'est le juste retour des choses ici par rapport peut-être à quelque chose que l'on vous a légué aussi, ce que vous savez faire. Allez, pour vous les poissons et ascendants poissons, on vous invite ici à vous clarifier, quel que soit le domaine. Ne perdez pas espoir. Sortez de tout ce qui est illusion, nonchalance et erreur. Sachez que vous avez les clés en main pour vous ouvrir à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, à savoir de nouvelles relations, mais aussi pour retrouver confiance en vous. On voit qu'effectivement, il y a le retour de passion, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, par rapport à ce que l'on vous a légué, mais par rapport peut-être à une situation du passé qui revient vers vous. Quoi qu'il en soit, on vous invite par rapport à tout cela
à vous clarifier, à prendre conscience des choses, à cesser d'être aussi dans le passé, soyez plus dans le présent que dans le passé. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, que vous allez retrouver votre confiance et votre sécurité et que vous allez vers une nette progression, une nette amélioration, quel que soit le domaine. Allez, les amis, je vous souhaite un joli mois d'avril qui va vers la consécration de quelque chose. Seulement et seulement si bien, vous vous clarifiez professionnellement et émotionnellement et que vous prenez conscience d'une situation, vous ouvrez les yeux sur la situation aussi, après avoir mûrement réfléchi, lâchez prise sur le passé, soyez plus dans le présent. Allez, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.